Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Anchia Bamana. Elle est avec nous, Madame le maire de Sada. Anchia, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Exactement, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. On a plein de choses à voir avec vous. Il y a évidemment une actualité autour de Sada, mais avant de parler d'une actualité un peu plus compliquée, j'aimerais qu'on parle aussi de choses qui fonctionnent bien à Sada, et notamment cette opération que vous êtes vous aussi en train de monter, cette association pour les personnes âgées. Ça n'existait pas avant, cette fois c'est fait. À quoi elle va servir exactement ? Alors, la municipalité a l'ambition, outre les envies de toujours construire des bâtiments par-ci par-là, de s'occuper de la population, notamment les personnes en situation de précarité sociale. Les personnes âgées, personnes handicapées. C'est bien pour ça que nous avons cet objectif samedi matin à la mairie de Sada. Nous convions tous nos aînés à venir échanger avec nous dans l'objectif de monter cette association pour qu'on puisse enfin défendre leurs droits avec eux. Alors ça veut dire quoi défendre leurs droits ? Ça veut dire qu'il y a des droits, ils ont des droits, nos anciens ont des droits aujourd'hui qui ne sont pas respectés, c'est ça ? Tout à fait, on dénombre tous ces cas dans nos communes. Par exemple ? Depuis que nous avons mis en place le centre communal d'action sociale, nous en 2014, nous nous rendons compte effectivement quand les gens viennent à notre CCAS que beaucoup ne savent pas qu'ils ont des droits parce que tout est concentré sur Mamoudzou. Ça aussi c'est un objectif de la municipalité, c'est de pouvoir déconcentrer tous ces services pour les apporter au plus près des administrés. Et c'est un objectif très très important pour nous. Les anciens, ça représente quelle partie de la population ? À peu près, 4%, c'est le recensement général. Sada va dans ce sens-là. Mais l'important maintenant, c'est de pouvoir les reconnaître. Parce que sans eux, Mayotte ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, nous, la jeune génération, avons l'obligation de s'occuper d'eux et d'améliorer leurs conditions de vie, leur cadre de vie. Ils ont beaucoup de problèmes de logement, d'accès aux soins, de bien-être tout simplement. Et comment ça va se passer concrètement cette association ? Elle va aller voir ces personnes là où elles habitent et essayer d'améliorer leur logement, leur habitat. Ils ont un problème de santé, on va le prendre par la main, le mettre dans un taxi ou dans un véhicule de la mairie pour l'amener au centre de soins. Concrètement, comment ça va se passer ? Il faut formaliser l'association pour qu'elle puisse prétendre au financement de droit commun. Nous avons signé il n'y a pas longtemps donc, le fameux contrat de ville avec l'État et tous les partenaires. Et il y a des fonds qui existent justement pour mettre en place des actions en faveur des personnes âgées. L'association aura cette mission effectivement de mobiliser tous ces dispositifs avec les personnes concernées, parce que ça c'est important. Pourquoi on fait la réunion samedi ? C'est justement pour qu'on puisse parler du projet avec eux au commencement, pour qu'elles se sentent complètement partie prenante de l'association et qu'elles comprennent pourquoi nous allons mettre en place cette association. Alors hier nous étions, les équipes de KTV, nous étions à Sada. Sans l'autorisation du maire, parce que je ne suis pas au courant. Ah mais on peut tourner dans une mairie sans avoir l'autorisation du maire. Donc on était à Sada et on a rencontré un certain nombre de personnes, notamment de personnes d'un certain âge, qui tenaient à vous donner un message et vous dire merci. Il y en a à Sada qui vous disent merci, et notamment ces dames qui expliquent que depuis que vous êtes arrivés, les déchets ont disparu ou quasiment disparu. Il y a, faut savoir le dire aussi, Anchia, il y a à Sada un gros effort qui a été fait en termes de gestion des déchets. On le voit à Bandrélé, mais vous êtes sur le plateau et voilà, c'était sur KTV hier. On va parler de ce qui ne va pas dans quelques instants évidemment, mais il y a aussi des choses qui vont bien à Sada, Anchia. C'était un objectif de notre campagne électorale, je ne l'oublie pas, c'est d'améliorer les conditions, les cadres de vie de la population. Je souhaitais réagir par rapport au reportage de Bandrélé tout à l'heure. C'est que nous pouvons mettre tout l'argent public sur cette affaire-là. À un moment donné, les administrés doivent prendre conscience que chaque personne a sa part de responsabilité dans cette politique. Mais oui, parce que les voitures, c'est les gens qui les déposent, c'est pas le service public. Tout à fait. D'où, d'ailleurs, nous, on va relancer notre campagne Sada Nettoie. Et toi, dans l'objectif justement toujours de sensibiliser la personne que
la mairie ne pourra pas tout faire tant que chaque personne ne prendra pas le bâton de pèlerin pour qu'on puisse vivre dans un meilleur cadre. Anchia, il y a des choses aussi qui a priori ne vont pas bien du côté de Sada, si l'on en croit certaines déclarations dans la presse de certains élus du conseil municipal. C'est quoi cette histoire de démission où effectivement il y a une personne qui aurait démissionné, mais sa voix continuerait à être utilisée dans les décisions municipales? Un faux, un toc, c'est vrai, c'est faux? Je vous ai dit, Patrick, hier quand vous m'avez appelé, que moi-même et tous les élus qui travaillent à mes côtés, nous avons pris l'option de ne plus nous pencher sur ces affaires-là. Maintenant, nous avons affaire au tribunal administratif tous les jours. Moi, tous les jours, le tribunal administratif m'informe des recours qui sont faits derrière notre équipe. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Personne n'a démissionné. Donc, personne n'a démissionné? Personne n'a démissionné. J'en appelle à l'intelligence de mes collègues, parce que ce sont mes collègues. Nous avons été élus dans la même liste. Je rappelle ici qu'en 2020, les administrés nous demanderont des comptes, pas qu'en Chiabamana, aux 33 personnes qui étaient dans la liste. Et parmi ces 33 personnes, il y a 10 personnes qui s'entêtent à vouloir faire en sorte à ce que la commune n'avance pas. C'est dommage. C'est pas ça que la population attend de nous. La population attend de nous à ce qu'on puisse défendre leur intérêt, comme on l'avait dit pendant la campagne électorale. Donc moi, je lance un appel à ce qu'ils viennent travailler avec nous, parce qu'ensemble, je pense que nous arriverons, malgré les difficultés que nous rencontrons, à faire avancer cette commune dans le bon sens. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Anchia. C'est très important ce que vous dites, Anchia, parce que nous, en fait, on a un courrier de démission signé de votre 8e conseillère, qui a donc démissionné le 30 mai dernier. Et on a aussi un courrier signé de votre main qui indique bien que vous accusez réception de cette démission et que vous mettez en œuvre, la levée des indemnités et ainsi de suite. Donc c'est un faux, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui. Personne n'a démissionné chez nous, monsieur Samuel Bossière. Et je ne souhaiterais pas m'étendre sur ce sujet parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons pris l'option de ne plus nous attacher à des choses qui n'avancent pas la commune. Donc, je vous en prie, parlez-moi des projets. Demandez-moi de vous parler des projets de SADA. Ça m'intéresse. Sinon, le reste, le tribunal administratif fera son travail. Je commence à avoir l'habitude. Donc, franchement, je souhaite parler des projets de la commune de SADA. Alors, et c'est ça ce que la population attend de moi et de mes collègues avec qui je travaille. On va en parler, Anchia. Autre sujet, à SADA. Là, c'est une inquiétude. Autant on a eu effectivement des gens qui étaient contents par rapport aux déchets. Il y a une inquiétude des habitants de SADA. On a reçu plusieurs mails, plusieurs photos. Il semblerait que, c'est pas il semblerait parce qu'on a pu les filmer hier, il semblerait qu'à SADA, il y a des chiens qui sont effectivement localisés, très bien localisés, des jeunes qui élèvent des chiens pour le combat, des chiens qui sont martyrisés. On nous dit également que la mairie a été informée de ça et que régulièrement la police municipale va faire des rondes. C'est un phénomène nouveau à SADA. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est pas vraiment nouveau. Moi, quand je suis arrivée l'année dernière, j'avais fait toute une opération avec la DAF. Donc, si vous m'informez aujourd'hui qu'il faut que je recommence, on le fera, on est là pour ça. Oui. Mais j'ai déjà fait cette opération l'année dernière en partenariat avec la DAF pour qu'on puisse effectivement enrayer ce fléau. Pour moi, ce n'est pas nouveau. Il faut juste qu'on redouble d'efforts avec les services de l'État qui sont là, très collaboratifs, pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, il va falloir s'y atteler. Sam, comme beaucoup d'autres chantiers d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Moi, vous vouliez poursuivre sur le dossier des chiens. Moi, je voudrais revenir sur l'association pour les personnes âgées. Oui. Ça m'intéresse. Vous parliez tout à l'heure d'une frange de la population pas très importante. 4% de la population sont des personnes âgées, voire très âgées. Mais combien d'entre elles savent ou bénéficient de l'allocation personnes âgées, allocation personnes fragiles isolées, qui existe à Mayotte? Il y a aussi le fonds de solidarité de logement qui s'est créé avec le conseil départemental. Combien de ces personnes ont connaissance ou bénéficient de ce genre d'aide? Parce que j'imagine que ce sera aussi l'objectif de votre association. Tout à fait. Cette association va travailler en étroite collaboration avec le CCAS, justement, qui a déjà commencé cette action de recensement des personnes qui n'ont pas accès à leurs droits. Et nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec la Caisse de sécurité sociale.
à qui on a mis en place des permanences justement pour qu'on puisse aller un peu plus loin sur ce sujet. Là, vous parlez des personnes âgées, mais il y a aussi des personnes moins âgées qui n'ont pas accès à leurs droits. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite effectivement formaliser ce service de proximité en lien avec la caisse pour qu'on puisse effectivement avancer sur ce dossier. Et on n'a pas de chiffres précis, mais l'activité du CCAS en cours montre bien qu'il y a des personnes qui sont hors de leurs droits alors qu'ils sont natifs de Mayotte. Anchia, améliorer le logement de ces personnes, ça peut aussi vouloir dire les loger mieux. Et les loger mieux, ça veut dire qu'il faut construire du logement social. Tout à fait. Est-ce que sur SADA, il y a un projet qui va en ce sens-là ? Alors, il y a un projet qui va dans ce sens-là sur 2 volets. Il y a le volet amélioration de l'existant. Et sur ce volet, nous travaillons sur 2 projets actuellement de résolution de l'habitat insalubre. Mais aussi, nous avons signé avec l'État le plan communal de lutte contre l'habitat insalubre, le fameux PCLHI. Et l'objectif de ces 2 dispositifs, au final, effectivement, c'est de faire un diagnostic de l'existant en matière de logement pour qu'on puisse effectivement mobiliser tous les dispositifs en matière de logement social en termes d'amélioration, mais aussi de construction de nouveaux logements. Combien de logements la difficulté que nous avons actuellement au niveau de SADA, c'est la problématique du foncier, mais les besoins sont très clairs. Au final, compte tenu de ces 2 dispositifs, RHI, PCLHI, l'objectif effectivement, c'est d'améliorer les conditions de logement des administrés. On va donner la parole à Samuel pour conclure, mais juste avant, un mot sur les taxes foncières, sur les taxes d'imposition, les taxes d'habitation, pardon. On est comment à SADA à ce niveau-là? Comme partout ailleurs, la Chambre nous a imposé à doubler les taux. Nous l'avons contesté au tribunal administratif. J'ai eu la chance de faire partie de la délégation qui était reçue au mois de novembre dernier avec le président Wali, où on a bien défendu ce dossier. J'ai entendu ce matin dans vos colonnes que vous parliez que peut-être le Premier ministre va agir. Nous attendons une réponse. C'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'ils ont entendu notre cri d'alarme parce que ce n'est pas à la population de payer tout le retard qui n'a pas été fait en matière de préparation de la mise en place de la fiscalité locale à Mayotte. Je rappelle que ça devait se faire depuis 2000 jusqu'en 2012. Parce que c'est important de le dire, sur ces taux-là, c'est pas vous qui avez décidé, c'est imposé par la Chambre régionale des comptes. Par le préfet. Tout à fait. Imposé, proposé par la Chambre, arrêté par le préfet. C'est bien ça. Tout à fait. Samuel, pour conclure, on n'a plus le temps. Je suis un amoureux de SADA, véritablement. Ce front de mer est magnifique, mais il y a un arrêté municipal qui interdisait la baignade à cause de la pollution. Vous luttez contre les déchets, est-ce que vous espérez pouvoir lever cet arrêté d'interdiction de baignade bientôt? Samuel, n'appuyez pas là où ça fait mal. Je travaille à l'ARS et je suis très concerné par la problématique. Je suis désolé. Je ne l'ai pas encore levé puisque le problème n'est pas réglé. C'est bien pour ça que nous mettons la pression actuellement au syndicat des eaux pour qu'enfin la STEP Centre puisse être construite. Les discussions sont en cours. La STEP Centre est en cours donc de priorité au niveau du syndicat des eaux. Nous avons une réunion la semaine dernière. Les choses sont lancées. Donc nous espérons que cette structure va très rapidement se mettre en place pour régler enfin ces problématiques d'assainissement qui nous pourrissent la vie effectivement. Merci beaucoup Anchia Bamana d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Dérange. Merci. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.